5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, le réconfort divin dans le deuil et la perte. Parfois, nos cœurs sont lourds. Le silence laissé par un être cher est assourdissant. Les larmes semblent être notre seule prière. Dans ces moments de perte profonde, où trouvons-nous la force ? Où trouvons-nous un abri pour notre âme brisée ? Il y a une présence qui nous attend. Une lumière qui perce les ténèbres du chagrin. C'est Jésus dans le Saint-Sacrement. Il est là, attendant patiemment. Il veut accueillir notre chagrin. Il désire transformer notre douleur en une paix profonde. Aujourd'hui, je vous invite à déposer vos peines ici. Portez-vous le poids d'un deuil en ce moment ? Avez-vous besoin du réconfort divin ? Partagez en commentaire une simple prière pour ceux que vous avez perdus. Ou un cœur si vous êtes en union de prière avec nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi ? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période où le chagrin semblait m'engloutir. Chaque jour était une lutte pour trouver un sens. Je me sentais complètement seul dans ma douleur. C'est alors que je me suis tourné vers les psaumes. Et j'ai trouvé ce passage qui est devenu mon encre. Dans le psaume 34, verset 19, il est écrit « Le Seigneur est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. » Méditons sur cette proximité divine. Quand notre cœur est en morceaux, nous pensons que Dieu est loin. Nous crions dans un silence qui nous paraît vide. Mais cette parole nous assure du contraire. Dieu ne fuit pas notre souffrance. Il s'en approche avec une infinie tendresse. Il se penche sur notre esprit abattu. Il n'est pas un spectateur distant de notre peine. Il est le médecin qui vient panser nos plaies. Devant le Saint-Sacrement, cette proximité devient réelle, tangible. Jésus est là, avec son cœur transpercé d'amour. Il connaît le poids du chagrin. Il a pleuré la perte de son ami Lazare. Il sait ce que c'est d'avoir le cœur brisé. Il ne nous demande pas de cacher nos larmes. Il nous invite à les verser devant lui, pour qu'il puisse les recueillir et les transformer en espérance. Votre cœur est brisé. Venez à lui. Il est proche. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, ne manqueront jamais de rien.
Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4, Saint Jean nous transmet une promesse bouleversante. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Cette promesse est la lumière au bout du tunnel du deuil. Imaginez ce geste de Dieu. Il s'approche de nous personnellement. Il essuie nos larmes avec sa propre main. Ce n'est pas une consolation abstraite. C'est un acte d'une intimité et d'un amour infini. La mort, cet ennemi qui nous arrache nos bien-aimés, sera vaincu. Le deuil, ce poids qui écrase notre cœur, n'existera plus. Les cris de douleur seront remplacés par des chants de joie. En contemplant Jésus dans l'Eucharistie, nous goûtons déjà à cette promesse. Chaque communion est un avant-goût du banquet céleste. C'est l'assurance que nos séparations ne sont que temporaires. C'est la certitude que l'amour est plus fort que la mort. En recevant le Christ, nous recevons celui qui a vaincu la mort. Nous accueillons en nous la vie éternelle. Et nous puisons la force d'attendre ce jour béni. Le jour où toutes nos larmes seront séchées pour toujours. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Lorsque nous pleurons, le monde nous offre ses solutions. Des distractions, des paroles parfois maladroites. On nous dit d'être fort. Mais il existe une paix que le monde ne peut offrir. Une paix qui ne nie pas notre douleur, mais qui la traverse avec nous. Jésus nous a promis cette paix dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix du monde dépend des circonstances. Elle disparaît à la première épreuve. La paix du Christ, elle, est un don intérieur. Elle peut coexister avec les larmes. Elle est une ancre pour notre âme au milieu de la tempête. Devant le Saint-Sacrement, nous venons chercher cette paix. Nous déposons notre cœur troublé aux pieds de Jésus. Nous lui confions nos angoisses et nos peurs. Et lui, en silence, infuse en nous sa paix divine. Une paix qui ne fait pas disparaître la douleur, mais qui nous donne la force de la porter. Une paix qui nous assure de sa présence constante. Une paix qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Il est notre rocher, notre forteresse. En lui, notre cœur trouve le véritable repos. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, converti des pauvres pécheurs, cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour.
Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Tôi đến trước bạn với tất cả những gì tôi có. Tôi xin lỗi vì những sai sót của mình. Tôi hối hận vì chúng, cảm động trước lòng tốt của bạn. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Une amie qui avait perdu un enfant m'a un jour serré dans ses bras. Elle n'a rien dit de spécial. Mais dans son étreinte, j'ai senti une profonde compréhension. Elle partageait le réconfort qu'elle-même avait reçu. Cela m'a fait penser à cette vérité magnifique de Saint Paul. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4, il écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Dieu est appelé le Dieu de toute consolation. Lorsque nous venons à lui, brisés par le deuil, il nous console. Elle a un but plus grand. Il nous console pour que nous devenions à notre tour des consolateurs. Nos cicatrices ne sont pas des marques de honte. Elles deviennent des canaux de sa grâce pour les autres. Quand nous avons traversé l'épreuve avec lui, nous pouvons comprendre la douleur des autres. Nous pouvons offrir une présence, une écoute, un soutien. L'Eucharistie nous remplit de ce Dieu de consolation. En recevant Jésus, nous sommes équipés pour cette mission. Il nous transforme en instruments de sa paix et de son réconfort. Notre propre souffrance, unie à la sienne, acquiert un sens nouveau. Elle devient une source de vie pour nos frères et sœurs. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Que le nom de Jésus soit honoré. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur.
Bénie soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Bénie soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.